Bonjour, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. J'anime la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech afin que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires, que vous réduisiez vos frais de cotisation en assurance ou alors que vous trouviez un crédit au meilleur taux. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un tout autre sujet. On va parler bonheur, happiness. On est tous à la recherche du bonheur et saviez-vous que ce qui fait mon bonheur peut faire potentiellement le vôtre? Donc de votre côté, de quoi rêvez-vous? D'argent, d'une nouvelle voiture, d'une grande famille, de, je sais pas moi, de bonne bouffe, de super soirées, d'en finir avec ce coronavirus. Bref, quel est votre kiff? Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et enfin, et surtout même, comme je dis à chaque fois, à laisser vos questions, vos commentaires pour qu'on en sache un petit peu de plus sur vous. Et du coup, vu qu'en quelques minutes, je ne peux pas tout dire, pour que je vous en dise un petit peu plus sur moi. Sachez qu'en dessous de la vidéo, il y aura un descriptif. Dans celui-ci, je mettrai différents liens de certains éléments dont je vais vous parler. Et bien entendu, il y aura des liens qui redirigeront vers ce site comparateurbanque.com. Et donc, je mettrai, je pense, les principaux qui seront donc le classement des banques au meilleur prix avec les super fonctionnalités et un bon service client. Je mettrai également un lien vers comment savoir vers quel produit d'épargne se tourner en fonction de son profil et également un lien vers justement notre rubrique profil puisque vous le verrez, nous sommes tous différents et donc nous avons tous des aspirations différentes. Revenons sur le sujet du bonheur. Donc pourquoi parler de ça? Vous pouvez penser que cela n'a aucun lien justement avec ce site. Eh bien, détrompez-vous. Donc pour beaucoup, je suis une personne qui parle d'argent, de banque, donc je suis quelqu'un potentiellement de vénal et qui n'est intéressé que par ça. Eh bien, les gens qui pensent ça sont complètement à côté de la plaque parce que pour moi, comme pour beaucoup de personnes, l'argent ne fait pas le bonheur. Je suis 100% d'accord sur le fait de dire qu'il y contribue, car en effet, il y contribue. Nous sommes incarnés, nous sommes un corps physique, nous vivons dans une maison, nous avons besoin d'une voiture, nous avons besoin d'un compte en banque pour vivre, mais cela ne fait pas le bonheur. En effet, on peut très bien être la personne le plus riche au monde et être déprimé. Le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, ce n'est pas avoir, le bonheur, c'est être heureux. Donc la différence entre avoir et être. Je vais vous donner quelques pistes. J'avais commencé un petit peu ce type de vidéo pendant le premier confinement. Je me permets de le refaire en ce moment parce qu'il me semble que la période est assez, comment dire, on va dire délicate, on va dire surprenante, mais en tout cas dans cette période je ne me reconnais pas du tout. Donc je vais vous donner quelques pistes pour être heureux, si ça vous dit. Il me semble qu'avant tout, donc comme je vous le disais, le bonheur ce n'est pas l'argent, ce n'est pas son compte en banque. Le bonheur c'est être à l'équilibre. Cela nécessite avant tout de se connaître. En effet, qui suis-je? Qui suis-je? Donc comme on dit très souvent aussi pour ceux qui essayent un petit peu de se connaître justement, qui suis-je derrière le masque? Car nous avons un masque social en effet, un masque qui nous a été donné de par notre éducation puisque quand nous étions enfants, nos parents nous ont dit oh Steph, je t'aime si tu fais ci, je t'aime si tu fais ça, si tu fais pas ça, je t'aime pas. Bref, voilà, donc je parle de Steph, je parle de moi, mais il en est de même pour vous, vous avez eu des interdits quand vous étiez enfant et vous vous êtes donc fixé des barrières qui ont été construites de par votre éducation, mais aussi du coup de par votre pays, de par la politique qui a été menée dans votre pays, de par les interdits sociaux, etc. Et vous vous êtes mis dans un cadre, dans un moule, et au final, ce moule, ce n'est pas forcément vous. En effet, donc cela nécessite un énorme travail. Donc on ne va pas se lancer là-dedans dans cette vidéo, on n'a pas le temps. On est là uniquement pour donner quelques petites pistes et par la suite on verra ce qu'il en est. Voilà, donc cela veut dire reconnaître ses blessures, reconnaître ses faiblesses. Cela veut dire même les connaître tout simplement parce que des fois on les connaît mais justement on s'apitoie sur son sort et on n'est pas là. Une personne qui est heureuse n'est pas là pour s'apitoyer sur son sort, ce n'est pas une victime. Une personne qui est heureuse, c'est une personne qui est consciente de ce qui est et qui du coup en tire des forces et arrive à devenir responsable de ses actes, de ses choix. Choisir, c'est renoncer, vous le savez, mais pourtant beaucoup de personnes l'oublient, car en effet, au final, peu de personnes veulent choisir. Entre sécurité que le monde peut nous offrir et la responsabilité au final est souvent basée sur la notion de liberté, cette liberté que nous sommes un petit peu en train de perdre en ce moment.
Donc, ce type de questions, on se les pose très souvent après un choc, que ce soit un choc psychologique, que ce soit après une maladie, que ce soit après une grosse rupture. Bref, après un moment où on a vécu des choses difficiles car on est complètement perdu. Voilà, donc je ne sais pas si c'est votre cas aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Ça serait intéressant de le savoir. Mais bref, donc ce type de questions, on se les pose à certains moments de sa vie. Donc ce qui compte vraiment, c'est de trouver ce qui vous met en joie. Car quand on est en joie, au final, je ne sais pas si vous le sentez, mais vous vibrez un peu plus fort. Quand vous êtes en joie, vous avez le sourire. Quand vous êtes en joie, vous sentez plus légère, plus léger, donc pour certains, n'est-ce pas? Vous vous sentez plus fort et au final, du coup, il faut vraiment essayer de se mettre en joie, d'activer tout ça. Donc, essayez de savoir au fond de vous vraiment ce dont vous avez besoin. Par exemple, je sais que pour certaines personnes, quand ils ne sont pas très bien, ils auront besoin, certains, de se mettre dans un petit cocon de bien-être avec une petite musique, tout ça. Moi, c'est plutôt justement, j'ai besoin d'exploser, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin d'écouter une musique sympa qui me motive, j'ai besoin de parler avec des amis positifs autour de moi, etc., etc. Où j'ai besoin tout simplement aussi quelque chose de très très important, d'aller marcher dans la nature, dans la forêt ou alors de me balader en bord de mer car j'ai la chance de vivre dans un endroit où il y a la nature et la mer proche de moi. Après, une fois qu'on se connaît, une fois qu'on arrive vraiment à savoir ce dont on a besoin, nos blessures, qu'on arrive à faire justement la part des choses, eh bien il faut accepter ce qui est, car en effet, pour certaines personnes, ils ont eu une enfance difficile, ils ont eu à traverser des choses très 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 difficiles, voilà. Et eh bien il faut accepter que ça fasse partie de notre passé pour devenir plus fort, pour arriver justement à faire avec et avancer. Voilà, donc ça se constitue en fait votre base. Ça peut être très difficile, très douloureux, mais justement, vous allez vous en servir pour avancer et être encore plus fort. Et au final, ça sera dans votre passé. Et c'est là que, justement, il faut faire une cassure entre le passé, ce qui est, votre présent, là où vous pouvez agir pour vous faire un avenir meilleur. Donc c'est pour cette raison que sans pour autant vivre dans le futur, car vivre dans le futur ce n'est pas vivre dans la réalité, il faut vivre dans la réalité, agir dans la réalité, mais tout de même il faut arriver à se fixer des objectifs à moyen et long terme. C'est pour cette raison que sur Comparateur Banque, je vous propose par exemple des solutions pour devenir indépendant, des solutions, enfin travailleurs indépendants. Vous aide également à réduire vos dépenses, à trouver des solutions pour réaliser un projet, donc que ce soit un projet immobilier, que ce soit l'achat de quelque chose, et à trouver au final, je l'espère, les meilleures solutions pour vous, puisqu'on a par exemple donc des solutions pour trouver des crédits au meilleur taux, ou alors tout simplement des solutions pour réduire les frais fixes bancaires. Bref, on a toute une multitude d'outils qui peuvent vous permettre justement d'atteindre vos objectifs. Car même si l'argent ne fait pas le bonheur, je le redis, il y contribue. Nous avons un corps matériel, nous avons besoin au final de vivre, si on le peut, si on a la chance d'avoir un toit, une maison, donc du coup d'avoir besoin d'un lit, on a besoin de manger, on a besoin de... Et tout ça aujourd'hui ça coûte de l'argent. Et donc les solutions que je vous propose, c'est pour essayer d'améliorer votre quotidien, votre bien-être tous les jours. Beaucoup parlent en effet de motivation ou simplement de quelque chose qui est en vous pour arriver à atteindre ses objectifs, mais il ne faut pas se leurrer. En fait, au final, oui, donc bien sûr la motivation c'est crucial, mais cette motivation on la trouve justement dans la joie, quand on est dans une dynamique positive et quand on arrive au final à aller vers le bien, à aller vers l'amélioration de soi. Car au final, il me semble que ce qui rend vraiment heureux, c'est le fait de toujours chercher à s'améliorer, de toujours chercher à ajouter, je sais pas moi, des connaissances, de toujours chercher à partager un petit peu ce que l'on a avec les autres, ce que l'on a acquis, puisque justement, chacun au final, on voit les choses différemment. Et ces échanges-là, ça permet d'avancer, de se structurer. Et donc pour arriver à atteindre ces objectifs, donc certes la motivation est importante, mais ce qui compte surtout c'est l'organisation et la discipline, c'est-à-dire la volonté de mener à bien cette mission que l'on se donne pour atteindre nos objectifs. Donc pour vous, quel est votre objectif de vie?
quels sont vos objectifs à moyen et à long terme. Si vous en avez, c'est super. Si vous n'en avez pas encore, réfléchissez-y. Essayez de trouver justement votre voie. Essayez de trouver vraiment vos objectifs. Ce qui compte, c'est de se mettre dans une spirale positive. Et pour ça, justement, il faut essayer de se protéger, de se faire des murs, des barrières sur tout ce qui est négatif. Car en fait, quand vous voulez engranger, quand vous voulez vous mettre dans un nouveau projet, sachez que contre vous, vous aurez toujours ceux qui veulent faire pareil que vous, ceux qui ne veulent rien faire et au final aussi ceux qui sont jaloux de ce que vous voulez faire et qui souhaitent au final que vous restiez tout simplement là où vous en êtes et surtout que vous ne changiez pas. Donc pour faire face à tout ça, il faut se protéger et pour se protéger, il faut s'entourer des bonnes personnes, c'est-à-dire malheureusement de temps en temps faire des choix et du coup ça veut dire essayer de moins voir les personnes qui vous semblent être négatives. Ça veut dire surtout, mais vraiment en ce moment c'est très très important, vous couper des médias qui sont devenus de vrais merdias. Je suis désolée pour les journalistes, mais aujourd'hui mettre les gens dans la peur, leur dire que tous les jours d'annoncer des chiffres terrifiants, etc., c'est les mettre dans la peur et mettre les gens dans la peur, c'est les paralyser. Et justement, ce qu'il faut pour être heureux, c'est toujours essayer de s'améliorer et d'augmenter, bref, d'aller vers le haut. Ce n'est pas d'être immobilisé, d'être paralysé par cette peur, c'est être boosté vers le haut. Donc, et pour ça, par exemple, j'ai identifié certaines choses qui me boostent bien. Donc, il y a par exemple le sport. Donc, le sport, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très, très important. Ça permet d'augmenter justement mon niveau d'énergie. Donc, pour d'autres, ça ne sera pas le cas. Donc, à vous de voir ce qu'il en est. J'aime beaucoup aussi donc écouter certaines musiques qui vont me booster, qui vont me mettre le sourire, qui vont me donner la joie de vivre. Ce qui est très important aussi pour moi, c'est de m'entourer de personnes positives et de partager justement des discussions, que ce soit sérieux ou vraiment pas sérieux du tout, vraiment pour déconner avec elles. Et aussi, ce qui est très important, c'est de faire de temps en temps des petits retours à soi pour savoir vraiment si on est sur sa voie, sur sa bonne voie. Voilà. Écoutez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé et vous aura amené du positif dans votre journée et si possible dans votre vie de tous les jours. Voilà. N'hésitez surtout pas à poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.